Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut, c'est Jodev de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment créer un bouton Direct Checkout sur Shopify. Vous trouverez bien sûr, comme d'habitude, dans la description le lien de la version écrite qui vous permettra de récupérer les différents codes nécessaires à la réalisation de ce tutoriel. Je vous conseille avant toute intervention de faire une petite copie de votre thème. On va faire ça. On va se rendre sur boutique en ligne, action, dupliquer. Comme ça, en cas de bêtise, vous pouvez revenir en arrière. Donc on va commencer. C'est un tout petit bout de code à prendre. Donc on va faire CTRL-C ou commande-C. Donc là on va sur le thème, modifier le code. Le plus difficile va être de trouver le formulaire. Donc en général, on va voir dans section, Product Template. On va se rendre dans le fichier, vous cliquez n'importe où. Vous faites CTRL F ou commande F et vous allez chercher forme. Donc là c'est pas ça, c'est pas ça. Vous allez plutôt chercher ça. Accolade, pourcentage, espace, forme. Donc ça va être celui-ci. Vous voyez que là on a un formulaire. Donc le formulaire c'est la zone qui est ici. C'est toute la partie avec les variantes, le bouton d'action, etc. Alors on va descendre et on va trouver la fermeture de ce form, le end form qui est ici. À la limite, on aurait très bien pu chercher end form. On revient, on repère une balise button qui est ici. On se met juste avant, on appuie sur entrée, on revient au-dessus et on colle notre petit bout de code. Voilà. Par contre, j'avais copié le end form, donc je vais reprendre ça. Hop. Et on va copier notre code. Et on enregistre. On revient sur le produit. Donc il aurait fallu faire un avant-après parce que là, le ajouter au panier amène au panier. Et là, on a fait le direct checkout. Donc par contre, là, il ne faudra pas oublier de virer ça. Parce que vu que c'est un système Ajax, ça ne va pas marcher. Donc on va aller sur boutique en ligne. Donc dès que vous avez un petit système de mini panier ou de choses comme ça, il faudra le virer. Il faut passer en type de panier page, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on fait personnaliser. Donc on va se rendre dans paramètres de thème. Donc ici, ajouter la notification de panier, je suppose. Donc on va décocher ça, on va enregistrer et on va recommencer. Donc on clique sur ajouter au panier et on arrive bien au checkout. Par contre, je vous conseille de renommer votre bouton. Ajouter au panier, forcément, c'est plus très adapté. Il faudra mettre acheter maintenant. Donc là, je ne vous montre pas, mais c'est dans boutique en ligne. Bon, je vais vous montrer vite fait. Action, modifier les langues. Ajouter au panier. Et là, vous remplacez par acheter maintenant. Alors si vous avez un produit mis en avant, c'est également possible, mais dans ce cas-là, non, j'ai oublié de vous dire une chose aussi, si vous ne trouvez pas le form dans le product-template.liquid, ça va appeler un élément dans Snippet, un petit élément Snippet. Donc là, vous allez chercher form, vous voyez que là, il y a form statut, mais moi, je n'ai pas ce souci, par exemple dans Turbo, c'est un form product ou quelque chose comme ça qui sera ici. Donc vous allez essayer de trouver quelque chose avec un intitulé form, l'ouvrir et regarder si vous avez un end form. End form. Donc par exemple ici, si on veut le mettre sur la page d'accueil, le produit mis en avant sur la page d'accueil, il faudra trouver dans section quelque chose qui s'appelle Featured Product. Et là, même principe, trouver le end form, trouver le button et juste avant, copier notre petit bout de code qui est ici. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.